45 de M. Guillaume Chevrollier au ministre de la Cohésion des Territoires. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question s'adresse effectivement au ministre de la Cohésion des Territoires et elle porte sur l'avenir des communes rurales. Le plan d'action Cœur de ville doté de 5 milliards d'euros sur 5 ans que le gouvernement a récemment présenté à Rodez a pour ambition d'encourager la revitalisation des centres-bourgs des villes moyennes. Ces mesures vont dans le bon sens, tant il y a à faire en ce domaine, mais elles semblent cependant donner la priorité aux villes moyennes et exclure les communes les plus rurales de notre territoire. En effet, seules les communes ayant un rayonnement régional ou toutes celles jouant un rôle de centralité pour leur bassin de vie seront éligibles au financement. Ainsi, dans les faits, les villes de moins de 8 000 habitants auront peu de chances d'y avoir accès. C'est fort regrettable pour mon département, par exemple, la Mayenne, où 44% des 255 communes comptent moins de 500 habitants et où seules 5 communes ont plus de 8 000 habitants. Peut-être considérez-vous que cette strate a déjà bénéficié de l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg en 2014, sauf que je vous informe qu'à l'époque, aucun dossier présenté par mon département n'avait été retenu. La situation devient donc préoccupante pour ces communes rurales, le désengagement de l'État, la baisse des dotations et des ressources financières, la dépossession progressive des compétences au assainissement, l'urbanisme, les cartes d'identité, également les fermetures des commerces de proximité, les cafés, les supérettes, les salons de coiffure, les bureaux de poste. Donc, quelle est votre vision de la commune rurale de demain ? Car on entend beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes des maires ruraux. Ils s'expriment nombreux à l'occasion des cérémonies de vœux qui sont de circonstance. Donc, ayez-en bien conscience. Les élus locaux et les habitants sont attachés à l'entité communale traditionnelle parce qu'elle crée du lien social et favorise la proximité. Les élus se battent pour préserver et faire vivre leur territoire. En Mayenne, par exemple, il y a de nombreuses initiatives innovantes, comme je pense à Fontaine-Daniel, dans le nord du département, où un collectif a été créé pour une épicerie coopérative de proximité. Je pense également à une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne, avec l'initiative Le Carré, qui est un concept modulal de commerce rural très original. Madame la ministre, donc, que fait l'État pour soutenir les élus ruraux ? Que fait l'État pour favoriser l'attractivité des communes rurales ? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Chevrollier, le ministre de la Cohésion des Territoires n'a pas pu se rendre ici aujourd'hui malheureusement, et donc je réponds à sa place. La valorisation des territoires ruraux, qui représentent, je le rappelle, 35% de la population sur 70% du territoire, est bien entendu essentielle et primordiale pour notre gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement confirme et conforte le soutien aux projets d'investissement dans les communes et les intercommunalités rurales. Il promeut également toute forme de coopération locale entre différents territoires visant à une plus grande cohésion au sein des bassins économiques et de vie. Le nouvel outil de développement local, qui est le contrat de ruralité, qui a été créé en 2016, a rencontré un franc succès. Plus de 450 contrats signés en 2016 et 2017 dans tous les départements et près de 500 à terme. Un tiers des départements ont leur territoire rural hors EPCI urbain intégralement couvert par des contrats. En 2017, ce sont environ 425 millions de crédits de l'État, dont 145 millions de DSIL dédiés, qui ont été programmés pour soutenir plus de 5000 actions. Ces contrats de ruralité ont pour objectif de soutenir les projets des communes rurales au sein des EPCI et des PETR. Cette première génération de contrats ira jusqu'en 2020 avec un engagement de cofinancement DETR et DSIL dans le budget quinquennal de l'État. En 2018, afin de soutenir les capacités d'investissement, la DETR est maintenue à plus d'1 milliard d'euros, soit le montant financier le plus élevé de l'histoire de cette dotation, qui est en augmentation de 50 millions d'euros par rapport à 2017. La DSIL s'élève quant à elle à 615 millions d'euros, ce qui permet d'assurer notamment le cofinancement de projets prêts à démarrer en 2018 et inscrits dans les plans d'action des contrats de ruralité.
De plus, avec l'engagement cette année du plan Action Cœur de Ville qui a été annoncé les 14 et 15 décembre dernier, des communes centres d'un bassin de vie à dominante rurale exerçant une fonction de ville moyenne seront accompagnées et soutenues financièrement dans leur projet de requalification de leur centre-ville au bénéfice de l'attractivité et des habitants du territoire. Par ailleurs, si dans un objectif de maîtrise des finances publiques, l'État contractualisera avec les 340 plus grandes collectivités afin que la hausse de leurs dépenses de fonctionnement n'excède pas les 1,2% par an, il en découle que 99% des collectivités ne seront pas concernées par cette contractualisation, dont toutes les communes rurales. Poursuivre les efforts majeurs engagés ces dernières années en faveur des ruralités et dans tous les domaines reste également une priorité. En particulier, les objectifs de couverture numérique des territoires par les réseaux fixes et mobiles sont une priorité du gouvernement et vous avez suivi les annonces récentes. Je rappelle les ambitions du président de la République Madame la ministre. qui, en juillet dernier, a annoncé son souhait d'accélérer les programmes en cours en fixant pour objectif un accès à du bon haut débit pour tous les Français dès 2020. Le gouvernement souhaite aussi travailler en co-construction avec les élus à une démarche qui vise à trouver de nouvelles orientations en faveur des territoires ruraux. Et ces démarches-là s'engageront dès le mois de janvier. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Guillaume Chevrollier pour répondre à la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, j'entends les propos du gouvernement, comme quoi la ruralité est essentielle. C'est bien dans les discours. Les contrats de ruralité, il faut les honorer. Sachez que le Sénat, et je serai vigilant sur la mise en application effective d'un certain plan du volet de contrat de ruralité. Il n'en demeure pas moins que dans nos territoires ruraux, il y a eu des baisses des dotations FISAC qui étaient utiles pour relancer le commerce, avec la suppression de la réserve parlementaire. Je vous le dis, pour les élus des petites communes, dans le contexte du moment, ils se sentent toujours pas forcément bien soutenus par les pouvoirs publics, notamment avec des contraintes normatives, notamment réglementaires. Donc tout cela, ça peut favoriser les grands ensembles organisés avec des services administratifs, mais pensez aux communes de plus petite taille, dont j'évoquais tout à l'heure au niveau de moins de 500 habitants, où vous avez des élus qui sont engagés avec des bénévoles, qui sont présents sur le terrain et qui attendent des contrats, un soutien, mais aussi des actes forts pour faire en sorte qu'ils assument pleinement leurs compétences au service de leurs concitoyens. Et croyez bien que certains sont assez moroses, donc ils attendent un engagement fort du gouvernement et j'espère que ma question aura permis de vous sensibiliser à cette situation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 110 de M. Richard Yung